Salam alaikum les amis, James Alsace. Voilà, on a changé de coupe. On s'est mis en coupe militaire. Parce qu'avec ce qui arrive en ce moment, avec l'Ukraine, le Proche-Orient, il faut mieux avoir pas de cheveux pour pas se faire viser. Non, bref, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi j'ai. Vous savez, moi j'aime bien répondre après coup. Ne pas répondre dans l'émotion. Vous savez, l'émotion, on voit des morts, on voit des. On est. Ouais, c'est vrai, on est. L'émotion peut te pousser à faire des choses. D'ailleurs, en France, il y a, je sais pas combien, 7 ou 8 personnes en ce moment, ils ont été incarcérés, d'autres d'imams expulsés pour antisémitisme. Bon, ce sont. Mais bon, il y a des manifestations pro-palestiniennes qui sont massacrées en Allemagne, en Suède. J'ai vu ça en Allemagne, franchement, c'était terrible, hein. Des vieilles dames hein, avec le voile, comme ça, se faire. Avec juste un drapeau palestinien et se faire matraqués parce qu'ils avaient un drapeau palestinien. Donc bon, on a très bien compris la position de l'Europe par rapport au conflit israélo-palestinien. Bon, malgré que je dis israélo-palestinien, malgré que pour moi, ça c'est un conflit de la Palestine. Voilà. Bon, bah après, ce qui me traite d'antisémite, allez-y, mais pour moi, ça restera la Palestine. Malheureusement, donc de toute façon, c'est pas un conflit comme vous pensez. Beaucoup pensent que c'est un conflit par rapport au Hamas qui ont attaqué le territoire occupé de la Palestine, voilà, bon, Israël si vous voulez, voilà, pour être plus simple, pour les gens plus simplets. Donc de toute façon, le plan de Gaza, c'était déjà avant. Ça a commencé dans les années 2000. Donc quand on a donné aux Gazaouis en 2005 leur autodétermination, c'était voulu. Hein. Et d'ailleurs, le Hamas a été financé par Israël. Bon, bref, tout ça, je ne vais pas en revenir. Il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet. Maintenant, maintenant, c'est une exode de la population. Donc Israël veut récupérer la bande de Gaza. Ben, ils vont le récupérer. Hein. Ben, c'est normal. Hein. En bombardant tout le monde et en tuant tout le monde, euh, ils vont récupérer cette terre. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est donc ceux qui pensent que demain il y aura un nouveau Gaza, détrompez-vous. C'était dans leur plan déjà. Dans leur plan de base, en 2005, c'était on met le Hamas au pouvoir pour pouvoir les enculer. Parce que vous savez, il faut savoir que il y a des gens qui voient, il y a des gens qui regardent plus loin que leur nombril. Vous comprenez? Il y a des gens qui font des projets à long terme. Et puis il y a des gens qui font des projets à court terme. Tu sais, tu as le mec qui va venir dire ouais, j'ai le RSA, ça me suffit pour le moment. Ouais, mais le jour où demain la politique elle change, t'es dans la merde. Eux, non, eux, ils ont des projets à long terme. Ça veut dire, ils se disent, on va faire ça aujourd'hui pour que dans quelques années, on va les niquer. Mais comme ils ont fait maintenant, regardez. Alors, moi, j'aime bien la pleurniche sur Internet. Ouais, vous les Arabes, vous ne faites rien. On en voit beaucoup des youtubeurs comme ça, tu sais. Quelle honte. Personne ne bouge pour la Palestine, personne ne bouge pour la Palestine ou la bande de Gaza. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand tu oses juste dire une phrase contre Israël, tu es traité d'antisémite. Il y a des gens, ils sont entrés en prison parce qu'ils ont eu des propos anti-israéliens. On leur a dit apologie du terrorisme. Donc attends, tu vois que moi déjà avec les problèmes que j'ai avec le lobby féministe, oui parce que moi j'ai un problème avec les lobbies. Et surtout le lobby féministe. Ouais, oui, exactement. Donc moi ça fait depuis 2015 que je souffre avec ces lobbies. Parce que en fait, il faut savoir les amis, il y a des lobbies en France. On fait semblant qu'il n'y a pas de lobby. Tout le monde dit non, en France, il n'y a pas de lobby. Ça, c'est américain, c'est les States. Non, en France, il n'y a pas de lobby. En France, il y a des lobbies incroyables. Tu as le lobby LGBT, hein. Tu as le lobby de tout, de la finance, tu as des lobbies de. Et tu as le lobby féministe, de Sandrine Rousseau, tu vois.
Regarde, moi, c'est simple. Je vais donner un exemple. J'ai été condamné en 2021. Donc en 2021, j'ai été condamné. Je vous raconte l'histoire après, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Donc j'ai été condamné, je suis allé au tribunal, il m'a donné rendez-vous à 11 heures du matin. Donc moi, je débarque à 11 heures du matin, comme un mec respectable, qui va à l'heure à son rendez-vous, qui va à l'heure au travail. Et puis on passe des gens devant moi, des gens. On passe des pédophiles. Ouais, deux pédophiles, jamais j'oublierai. Deux pédophiles devant moi. Et il commence à être 19 heures. C'était lourd, franchement. J'avais pas mangé, en plus, tu sais, eux, ils s'arrêtent à midi, on va bouffer. Mais toi, t'es là, t'as la boule au ventre. T'as pas trop envie de manger, donc tu manges vite fait un petit niçois au thon, vite fait, et puis tu reviens, puis tu attends. Et puis tu sais, quand tu sors du tribunal, faut que tu passes la barrière. Moi, je suis fumeur, je fume de la clope. Donc, tu passes, et te refouille, tu passes, et te refouille. À un moment, tu te dis, ah, j'ai fumé aux toilettes, tu vois. Vas-y, me casse pas les couilles, tu vois. Donc, je passe, j'attends, et 19 heures, 19 heures, il y a un écran qui s'allume. C'est un mec à Nanterre, il a fait une merde à Mulhouse, il se fait juger. Et ça dure pratiquement un temps fou. Donc moi déjà pour commencer, avant que ça se passe comme ça avec cet écran de Disney World, je sais pas ce que, de Netflix, il y avait deux mecs, trois mecs, ils sont passés devant moi. Donc il y avait un black, il est passé en récidive avec 20 grammes de coke. Il a pris 18 mois avec sursis. Il y en avait un, il est passé pour agression sexuelle sur sa nièce. 2 ans avec sursis, et puis déclaré dans les délinquants sexuels. Un autre, il passe, pareil, un même pédophile, sur pareil, une gamine où il était le beau-père. Donc lui, pareil, il prend un truc 18 mois avec sursis, fiché aux délinquants sexuels. Et à ce moment-là, je me dis, c'est bon, c'est mon tour. À ce moment-là, un écran, il s'allume. Il y a un mec en prison à Nanterre, il commence à tchatcher. Moi, j'en ai marre. Je vois mon avocat, je dis, écoute, moi, je me casse. Défends-moi, vas-y, fais ce que tu veux. Il me dit, non, il faut que tu restes. Je dis, je reste pas, j'ai fait une hypoglycémie, j'ai pas mangé de la journée, moi, je rentre. Si eux, ils ont pris du sursis, moi, pour des SMS, parce qu'à la base, voilà, je vais vous raconter. Donc moi, en fait, mon affaire, c'était une affaire de SMS avec mon ex-femme. Donc, si vous voulez, on s'est chamaillé par SMS. Chamaillé par SMS. Et comme moi, je suis un peu taquin, je lui ai donné un peu des mots, un peu qu'il a blessé. Mais c'est la vérité. Je dis que la vérité. Et elle, par rage, elle a décidé de porter plainte pour harcèlement. Et harcèlement et appel malveillant. Bref. Donc moi je pars, je m'en fous, tu sais, je me dis ok, moi je viens pas, de toute façon, eux ils ont pris que du sursis, moi je vais prendre quoi, 2 mois avec sursis, bon, je me casse. Le lendemain matin, j'ai quand même un doute. Donc je vais au greffe. Chez moi je suis un peu enroué. Je vais au greffe. J'ai écouté, voilà, j'ai été jugé hier, je peux savoir la peine que j'ai pris. Elle me dit, écoutez, vous avez pris 1 an, dont 9 fermes. Je dis, moi au début, je pensais qu'elle rigolait. Je dis, attendez, je pense que vous vous trompez de dossier, hein. Moi, c'est pour des SMS. Elle me dit, oui, oui, c'est vous. 1 an, dont 9 fermes. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur les lobbies féministes. Il y a des lobbies musulmans, il y a des lobbies juifs, il y a des lobbies chrétiens, il y a des lobbies LGBT. Mais le lobby féministe, en France, il est puissant. Il est puissant. Parce que pour des SMS, prendre 9 mois ferme, pour des SMS, il n'y a pas de menace de mort. Il n'y a pas de coups et blessures. Il n'y a pas de... C'est juste, va se faire foutre, connasse, vas-y, casse-toi, va faire ta vie et tout ça. Pour ça, 9 mois ferme. Pourtant, c'est mon ex, hein. C'est pas quelqu'un que j'ai harcelé dans la rue ou une voisine. Non, non. C'est la mère de mes enfants. 9 mois ferme. Et là, d'ailleurs, mercredi qui arrive, la pénitentiaire va venir chez moi pour faire les mesures et pour me mettre l'appareil, le bracelet.
savez, les lobbies, méfiez-vous des lobbies. Le lobby le plus dangereux en France, c'est le lobby féministe. Et après, vous avez des autres lobbies, bon bref, j'ai pas envie d'en parler. Après, sur la Palestine, qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? Le peuple palestinien, Gaza souffre à cause de... À cause de... Déjà, ils ont un blocus depuis des années, ils souffraient depuis des années. Donc d'accord, ils ont toujours souffert. Après, on leur a mis un gouvernement qui s'appelle le Hamas, que certains traitent de terroristes. Et bon, c'est un mouvement de résistance que Netanyahou et que Israël a voulu bien vouloir financer et le mettre en place, justement pour justifier ce qui se passe aujourd'hui. Et bon, ça, on le dit à la télé, mais si vous dites le contraire, vous êtes antisémite, alors que les sémites, ce sont nous les Arabes. Justement, d'ailleurs, il y avait un reportage par rapport au Maroc. Du coup, moi, je suis d'origine marocaine. Vous savez qu'il y a 700 000 juifs marocains en Palestine occupée. Hein. Donc, il y en a encore 3 000 au Maroc. Hein. Mais au Maroc, ils sont à l'aise. Au Maroc, carrément, ils défendent la Palestine. Les rabbins, les vrais rabbins orthodoxes, eux défendent la Palestine. Mais maintenant, ok, ils vont prendre Gaza. Ils vont prendre Gaza, ils vont virer tout le monde contre Gaza. Mais vous, je sais pas pourquoi l'Amérique a envoyé 2 destroyers, 2 porte-avions. La France veut aussi envoyer des trucs, mais c'est pour la Palestine, un petit territoire. Non, c'est pour attaquer l'Iran. C'est sûrement le Liban. Mais bon, bref, sur la Palestine, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est quelque chose il y a trop d'émotions dans la Palestine. Vous savez, il y a trop d'émotions. Il y a des gens, ils sont entrés en prison parce qu'ils avaient une opinion contre Israël. Ils sont rentrés en prison. Alors maintenant, si tu es contre Israël, tu fais l'apologie du terrorisme. Tu vois, tu as un drapeau, ou si tu crames un jour un drapeau israélien, tu es considéré comme un terroriste. Après, ce que je veux dire, ceux qui ont vraiment, qui peuvent, barrez-vous. Barrez-vous. Barrez-vous dans des pays où qui soutiennent la Palestine, comme l'Algérie, comme la Tunisie, il y a beaucoup de pays qui soutiennent la Palestine. Au Maroc, on soutient la Palestine, mais le gouvernement il en porte-à-faux. Parce qu'ils ont des... Oui, parce qu'il y a beaucoup de Marocains, il y a beaucoup de Juifs originaires du Maroc en Palestine, occupés. Donc c'est un peu compliqué pour le royaume marocain. Mais en tout cas, méfiez-vous des lobbies. Vous savez, le Mélenchon qui ouvre sa gueule, ça. Lui, c'est le Mozart du mythomane. Vous vous rappelez quand il avait insulté Macron et quand il y a un journaliste qui a dit ouais, mais vous avez dit que ça. Il a dit ah non, j'ai jamais dit ça. Mais vous les croyez? Mélenchon, bordel de merde. Bon, en tout cas, mes amis, méfiez-vous. En tout cas, moi, j'en ai un conseil à tous les frérots qui passent une mauvaise passe, un divorce, une séparation. Faites attention. N'envoyez pas de SMS. Restez tranquille. Envoyez-la chier. Même si moi, j'ai des gosses avec elle. Ça fait mal. Prenez sur vous. Mais attention, on vit dans un pays où ils aiment. Ils aiment le transgenre. Ils aiment la pédophilie. Ils aiment le LGBT. Ils aiment tout ce qui est les principes humains que la transcendance nous a envoyés. Eux, ils sont contre. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de frères dans mon cas qui sont là, qui ont envie de faire des dingueries. Non, les frères, faites aucune dinguerie. Wallah, le sabar, la patience, les frères. La patience et l'endurance. Wallah, la patience et l'endurance. Et Inch'Allah, on va réussir. Sur ce, mes frérots, assalamu alaikum wa rahmatullah wa la barakatuh. Wa tahya Palestine. Wallah, يجيبوا حسبي الله ونعم الوكيل والله que Dieu les aide du plus profond de mon cœur. Salam alaikum les frères.